l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 31 octobre 2019. Agrandissement historique chez Plastique Gagnon de Saint-Jean-Port-Joli. La Caisse des Jardins du nord de l'îlet se dote d'une politique de développement durable. L'homme croît est en restauration. Une autre fuite de données, cette fois chez V-Média et au sport. Une formation de moniteur en sécurité aquatique sera offerte prochainement à Montmagny. Les étonnants nationaux ont raison des Astros en 7 rencontres. Les Canadiens l'emportent 4-1 en Arizona. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. L'entreprise manufacturière Plastique Gagnon est fière d'annoncer, par voie de communiqué, qu'elle s'apprête à agrandir ses installations de près de 25 % à Saint-Jean-Port-Joli. Entraînant un investissement de 1,7 million de dollars, cet agrandissement était devenu nécessaire afin de permettre au leader en moulage de plastique par injection de déployer son plein potentiel. Plastique Gagnon fait face actuellement au double défi que représente le manque de main-d'œuvre et l'augmentation de la demande pour ses services. Devant ce contexte difficile, il était devenu impératif d'améliorer les procédés manufacturiers en se tournant davantage vers l'automatisation. L'entreprise a d'ailleurs déjà investi près de 2 millions de dollars en 2019, notamment pour acquérir 7 nouvelles presses à injection. La surface de plancher additionnelle servira à optimiser la production, de sorte que les employés disposeront d'un environnement de travail plus fonctionnel et ergonomique, misant davantage sur la santé et la sécurité de ceux-ci, une priorité pour l'entreprise. L'équipe de direction prévoit également que la nouvelle bâtisse sera opérationnelle à la fin de janvier 2020. Les investisseurs se poursuivront au-delà de les investissements, devrais-je dire, se poursuivront au-delà de cette date, puisqu'on prévoit consacrer un budget supplémentaire de 1,4 million de dollars en achat de nouveaux équipements. À terme, ces améliorations vont permettre à Plastique Gagnon de mieux faire face à la demande croissante de ses clients. Aucun emploi ne sera éliminé, au contraire. Une douzaine de postes seront créés. Considérant que ce chantier est le premier du genre en plus de 20 ans, il va sans dire que l'entreprise vit un tournant important de son histoire. À ce sujet, le directeur général de l'usine, Danny Tremblay, explique « Nous sommes dans un moment charnière. Nous voulons saisir toutes les opportunités pressenties et consolider notre profitabilité à long terme. Nous assurons ainsi notre positionnement sur le marché. » Il est à noter que le chantier qui a débuté la semaine dernière n'entraînera aucun ralentissement de la production. En tout, ce sont donc 5,1 millions de dollars qui auront été investis en moins de 2 ans par une entreprise dont la renommée et l'expertise ne sont plus à prouver. Fondée en 1958, Plastique Gagnon est une entreprise spécialisée
en sous-traitance industrielle de moulage par injection de pièces plastiques. L'organisation est établie en Chaudière-Appalaches, plus précisément dans la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, à 1 heure à l'est de Québec. Plastique Gagnon dessert une clientèle manufacturière et industrielle œuvrant dans une multitude de secteurs d'activité. Samedi dernier, c'est une vingtaine de personnes qui ont arpenté les berges du fleuve Saint-Laurent sur près d'1 kilomètre entre la halte municipale de Lillet et la résidence habitation au fil du fleuve, afin de donner le coup d'envoi à la nouvelle politique de développement durable de la Caisse Desjardins du nord de Lillet. Chez Desjardins, ils ont entrepris, depuis plusieurs années, d'importants efforts pour lutter contre les changements climatiques. Des gestes simples qui permettent de réduire l'empreinte écologique de Desjardins. Intimement lié à la nature coopérative, le développement durable est un développement soucieux de répondre aux besoins de la population actuelle sans compromettre pour autant la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Il vise à ce que les gouvernements, les entreprises et les personnes prennent en compte les conséquences économiques, sociales, environnementales et éthiques dans leur processus de décision, leurs pratiques commerciales et de gestion, ainsi que dans leur politique. Et parce qu'il est possible de toujours en faire plus pour l'environnement, la Caisse Desjardins du nord de Lillet s'est dotée d'une politique de développement durable afin de réduire son empreinte écologique. Soucieuse de réduire l'incidence de ses activités sur le climat, la Caisse a mis en place diverses pratiques responsables, dont une corvée de nettoyage le long des berges du fleuve Saint-Laurent. L'objectif était de réduire le nombre de déchets qui ont été emportés sur les berges par le vent et les grandes marées. En plus des plastiques, de nombreux objets échoués ont été retrouvés, comme des pneus et des rebuts de construction. Motivés, les employés et administrateurs ont pris à cœur cette corvée. Nous avons tous été étonnés de la quantité de rebuts qui a été trouvée, a tenu à souligner la directrice générale de la Caisse Desjardins du nord de Lillet, Francine Pellerin. Dans sa politique, la Caisse favorisera également l'achat des biens et services des fournisseurs locaux. Elle réduira de façon substantielle l'usage des matières à usage unique et non recyclables. De plus, elle souhaite augmenter l'utilisation du papier recyclé et réduire sa consommation de papier. Il est à noter que depuis septembre dernier, Desjardins systématise l'achat du papier 100% recyclé et fabriqué au Québec. C'est aussi le seul papier qui sera désormais offert dans nos outils de commandes internes et chez nos imprimeurs externes qui devront aussi imprimer que sur du papier recyclé. Cette initiative nous permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 1157 tonnes de CO2 annuellement. Cela se compare à 4,5 millions de kilomètres parcourus en auto ou à 246 véhicules en moins sur nos routes. Parmi les pratiques qui seront mises en place, la Caisse offrira des incitatifs pour le covoiturage et l'utilisation du transport actif à ses employés, ses administrateurs et ses membres. D'ailleurs, des annonces seront effectuées à ce sujet au cours des prochaines semaines. Par ces initiatives, nous souhaitons avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble de notre collectivité, nos membres et clients, nos administrateurs, nos employés, nos partenaires et même nos compétiteurs, a conclu Pierre Roy, président de la Caisse Desjardins du nord de Lillet. Rappelons qu'avec un actif global de 397,6 millions de dollars, la Caisse Desjardins du nord de Lillet contribue, par l'entremise de ses employés et administrateurs, au développement économique et social de ses quelques 11 206 membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme de produits et services du mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du Canada, le mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au monde et comme une entreprise citoyenne d'exception.
La sculpture commémorative L'Homme croit, installée au coin de la 12e rue et de la rue des Entrepreneurs depuis 2009, a récemment été déplacée à des fins de restauration. Rappelons ici que le monument honore la mémoire de 4 Manimontois tués le 14 septembre 1759 par les troupes anglaises lors de leur retour des combats dans la région de Québec. Plus précisément, cette sculpture commémorative souligne le sacrifice et témoigne de la souffrance de la population lors des événements tragiques de 1759. Elle incarne un homme en marche dont la posture traduit l'effort, le courage et les combats livrés lors de ces événements qui ont marqué notre région. C'est une œuvre en fibre de verre et bois réalisée en 2009 par Mme Lucie Garand. Les citoyens pourront ainsi admirer de nouveau l'œuvre dès le printemps prochain. Voici l'histoire racontée sur le site de Jean Laurendeau. La Côte-du-Sud vit, à la fin de l'été 1759, l'épisode le plus dramatique de son histoire. Le malheur s'abat sur les paroisses de la Côte-du-Sud. Le général Wolfe envoie une expédition punitive contre les Canadiens en représailles contre les habitants qui ont défié l'ordre, leur enjoignant de ne pas prendre les armes. L'expédition est conduite par le major George Scott. Il est à la tête d'un détachement de 800 hommes qui débarque à Kamouraska et remonte ensuite vers Saint-Thomas en incendiant systématiquement les fermes de la région. Le capitaine Joseph Goréam reçoit l'instruction de débarquer à Saint-Thomas avec le reste de l'armée de 1600 hommes. En plus des bâtiments, des bateaux sont incendiés, des récoltes détruites, des bestiaux saisis. Même les moulins sont ravagés. À Saint-Thomas, une seule maison, le presbytère et l'église sont épargnés. Les militaires rencontrent peu de résistance de la part des habitants qui se sont réfugiés dans les bois et les montagnes. Les hommes valides ont été mobilisés pour défendre Québec, la capitale de la Nouvelle-France. Le soir même de la bataille des Plaines d'Abraham, le 13 septembre 1759, le seigneur Jean-Baptiste Couillard de l'Espinay, avec quelques-uns de ses compagnons, Joseph Couillard des Écorres, René d'Amour, Sieur de Courberon et Paul Côté, retournèrent dans leur foyer, accablés de tristesse en suivant le chemin du roi. Le lendemain soir, arrivés à environ 1 3/4 de l'église actuelle de Montmagny, ils firent la rencontre des soldats anglais qui ravageaient les paroisses du bas du fleuve. Après avoir brûlé le village de Saint-Jean-Port-Joli, celui de Lillet, du Cap-Saint-Ignace et de Berthier, les Anglais se dirigeaient sur la Pointe-à-la-Caille. Les Canadiens, surpris et poursuivis, atteignirent les terres de Paul Chiquette. Excusez-moi. C'est en se dirigeant vers cet endroit, sur la petite montagne boisée, que commencèrent les combats. L'escarmouche a été assez vive puisque 2 soldats anglais des Goréam Rangers ont été tués et 4 autres blessés pendant l'action. Mais les Canadiens, trop peu nombreux, tombèrent sous les coups de leurs ennemis qui commirent toutes sortes de cruautés sur leurs cadavres. Les corps des héros furent inhumés le 22 septembre 1759 par le curé Maisonbasse. Victime canadienne-française de Saint-Thomas, Seigneur Jean-Baptiste Couillard de l'Espinay laissait un fils au berceau, René-Louis d'Amour, sieur de Courberon, époux de Louise Angélique Couillard-Després. Il laissait 4 enfants, soit 2 filles et 2 garçons. Excusez-moi. Joseph Couillard des Écorres, Claire Minoret, Paul Côté, marié, veuf de Geneviève Langlois. Il laissait 4 enfants, soit 3 filles et 1 garçon. Selon le Journal de Québec, des pirates informatiques ont fait circuler sur le web les données personnelles. Alors, on va faire une courte pause, et on vous revient avec la suite de nos informations. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Alors, je disais donc que les pirates informatiques ont fait circuler sur le web les données personnelles de dizaines de milliers de clients du fournisseur d'accès Internet et télédistributeur VMedia. Les 65 000 lignes d'informations piratées comprennent notamment les adresses courriels de milliers d'utilisateurs, leur numéro de client et leur adresse IP, qui permet de connaître leur emplacement. Le bureau d'enquête du Journal de Québec a obtenu des données, partiellement caviardées, sur les clients de cette compagnie ontarienne. Elle contient des centaines de courriels de clients du Québec. Les données volées sont largement suffisantes pour faire une malveillance, dit le journaliste français Damien Bancal, spécialisé en cybersécurité, qui a annoncé la fuite dans un article le 25 octobre dernier. Avec les informations subtilisées, un pirate peut faire de l'ingénierie sociale. Il se fait passer pour un interlocuteur légitime, puis pousse la victime à divulguer des informations personnelles, comme des numéros de carte de crédit ou d'assurance sociale. En utilisant les courriels qui ont fuité, notre bureau d'enquête a joint quelques-uns des clients de VMedia au Québec. Aucun n'avait été averti du piratage de leurs données personnelles avant cet appel. Après cet appel à VMedia, l'entreprise lui a fait parvenir pour la première fois un message sur la vulnérabilité détectée sur le site d'un client, sans toutefois mentionner la fuite de ses données personnelles sur le web. Les pirates informatiques ont utilisé la brèche de sécurité dans l'outil web vBulletin et qui a fait des ravages dans le monde cet automne. Ce module sert à gérer des forums comme ceux que VMedia consacre au soutien technique sur son site notamment. Sur ces forums, la firme de télécommunications avertit ses clients dès le 25 septembre qu'une vulnérabilité risquait de compromettre leurs données personnelles. En plus des identifiants, des courriels et des adresses IP de leurs clients, VMedia prévenait ses clients que leur date de naissance pouvait être vulnérable. Les données piratées qu'a obtenues notre bureau d'enquête ou le bureau d'enquête du Journal du Québec n'incluent toutefois pas ces informations. Le cofondateur de VMedia, George Berger, assure que la firme a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger ses clients. La compagnie a fermé le forum de discussion piratée dès que la direction a eu connaissance de la vulnérabilité dans vBulletin qui a depuis été corrigée. VMedia estime à environ 1 % la proportion de Québécois parmi les clients concernés. La firme est un concurrent du câblo-distributeur Vidéotron Limité, une filiale de Québecor, également propriétaire du Journal de Montréal et du Journal de Québec. La vulnérabilité de vBulletin a aussi permis à des pirates de s'attaquer à Hookers, un site néerlandais permettant d'acheter des services sexuels en ligne. L'attaque du site révélée le 10 octobre a affecté pas moins de 250 000 usagers qui ont notamment laissé leurs impressions au sujet des services retenus sur les forums du site. Dans quelques instants, les sports. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Côté sport, la Ville de Montmagny désire informer les citoyens qu'une formation de moniteur en sécurité aquatique débutera le 29 novembre prochain à Montmagny. Les personnes intéressées à obtenir la certification moniteur de la Croix-Rouge canadienne sont ainsi invitées à s'inscrire dès le 4 novembre en visitant leville.montmagny.qc.ca. Le programme cumule un total de 36 heures de formation qui s'échelonneront entre le 29 novembre et le 6 mars 2020. De plus, une formation en ligne devra être complétée avant le 21 décembre et des stages en milieu aquatique devront être réalisés en janvier et février. Au terme de la formation, les participants pourront agir à titre de moniteur de natation et enseigner le programme de la Croix-Rouge. Les candidats doivent obligatoirement être âgés de 15 ans et plus
à la date de l'examen, le 6 mars 2020, et détenir leur certification médaille de bronze et croix de bronze. Pour s'inscrire, il suffit d'accéder à la plateforme d'inscription en ligne Accès citoyen, accessible sur le site web de la Ville de Montmagny ou au ville.montmagny.qc.ca à compter du 4 novembre. Pour en savoir plus, les personnes intéressées peuvent communiquer avec William Blanchette, entraîneur chez Natation Montmagny, en écrivant à natation.my.adjoint@gmail.com ou tout simplement, ce sera plus simple, en téléphonant au 418-248-3361, poste 2118. 15 ans après s'être établis à Washington, les Nationals sont champions de la Série mondiale. Ils sont venus à bout des Astros de Houston par la marque de 6-2 tard mercredi soir. Les Nationals, franchise qui a vu le jour à Montréal en 1969, ont repoussé les limites en enregistrant cette quatrième et ultime victoire sur le terrain adverse au Minute Maid Park. Pour la première fois de l'histoire, une équipe a remporté les 4 matchs en territoire ennemi. De plus, la formation locale avait gagné 9 des 12 derniers matchs ultimes en Série mondiale. Les champions de la Ligue nationale ont ainsi terminé leur bataille des séries en respectant leur slogan automnal « Finish the fight ». Washington célébrera ses champions pour la première fois depuis 1924. À l'époque, l'équipe avait défait les Giants de New York. Les hommes de Dave Martinez ont privé les Astros d'un second sacré en 3 ans, eux qui avaient mis le grappin sur le majestueux trophée du commissaire en 2017. Ils ont évité l'élimination pour la 5e fois des séries après avoir vaincu les Brewers dans le match de l'équipe repêchée et les Dodgers de Los Angeles à 2 reprises avant les matchs de mercredi et de mardi. Et en prime, ils tiraient chaque fois de l'arrière avant de ressusciter. Mercredi soir, les Nationals s'étaient creusé un trou face à Zach Greinke en pleine possession de ses moyens. Limité à 2 coups sûrs en 6 manches et ayant laissé un seul coureur sur les sentiers, le vent a tourné en 7e. Ils ont inscrit 3 points au tableau. Une fois de plus, Anthony Rendon a servi de bougie d'allumage. Grand artisan de la 3e victoire des siens mardi, il a réanimé un abri branché sur le respirateur artificiel. Alors que Greinke avait réussi à museler l'attaque des Nationals pendant 6 manches, en accordant 2 petits coups sûrs tout en limitant ses tirs et en excellant avec de petits jeux défensifs, la claque en solo dans la gauche de Rendon a fait ombrage à sa sortie. Le récipiendaire du Cy Young dans la Ligue nationale en 2009 a terminé sa soirée de travail en accordant un but sur balle à Juan Soto. Venu en relève en deuxième match de suite, Will Harris a encore tout bousillé en accordant un circuit de 2 points au premier frappeur à lui faire face, Howie Kendrick. Une claque qui a refroidi les ardeurs des quelques 43 000 spectateurs qui faisaient la fête dans les gradins jusqu'à cette manche fatidique. À leur tour au bâton suivant, les Nationals sont revenus à la charge en produisant un point. Adam Heaton a croisé le marbre sur un simple de Soto après avoir hérité d'un but sur balle et volé le second coussin. Les visiteurs ont marqué 2 autres points en 9e manche. Il n'en fallait pas plus pour que Scherzer puisse souffler un peu. Le grand droitier, qui avait dû déclarer forfait lors du 5e duel, n'a pas brillé de tous ses feux. Souvent poussé dans les câbles par les frappeurs des Astros dans les comptes, Mad Max a accordé 7 coups sûrs, un circuit, 4 buts sur balle et 2 points à ses adversaires. Cherchant la zone des prises durant ses 5 manches au monticule, il a concédé la longue balle à Yuli Gurriel en 2e. En 103 tirs, il a trouvé la zone des prises 58 fois, une maigre moyenne de 56,31 %. Mais même s'il en a bavé en se plaçant dans des positions précaires, le gagnant de 3 Cy Young s'est tiré d'impasse avec brio grâce à sa combativité. Les Astros n'ont jamais pu profiter de leurs occasions. En 5 manches, ils ont laissé 9 coureurs sur les sentiers, dont 2 au 3e coussin. La relève a terminé le travail puisque Patrick Corbin, parfait à ses 3 manches en retirant d'ailleurs 3 frappeurs sur des prises, et Daniel Hudson n'ont rien laissé aux pauvres Astros qui se sont écrasés. Ryan Zimmerman, l'un des meubles dans les vestiaires nationales depuis 15 ans,
à savourer le moment, lui qui a traversé marées et tempêtes à Washington. Quelle histoire, s'est-il exclamé. Nous formons un grand groupe, c'était un match à l'image de notre saison. Rappelons en terminant que le lanceur des nationales, Stephen Strasburg, a été nommé joueur par excellence de la Série mondiale. Et en terminant, Brendan Gallagher célèbre son 500e match dans la Ligue nationale de hockey en marquant le premier but des siens. Gallagher qui a pratiquement toujours un sourire dans le visage. Mais il montrait encore plus ses dents quand les Coyotes lui ont rendu hommage via une petite infographie à l'écran géant pour saluer son 500e match dans la Ligue nationale de hockey. Je ne m'y attendais pas, je n'ai jamais vu ça avant, mais j'imagine qu'il m'aime, a dit Gallagher après la victoire de 4-1 face aux Coyotes. Il n'avait pas besoin de le faire, je l'ai apprécié. Dès la 22e seconde du match, Gallagher a poussé une rondelle libre sous la jambière d'Antti Ranta pour ouvrir le pointage. C'était son 6e but de la saison. Et c'était surtout un but à son image en récupérant une rondelle à quelques millimètres du gardien. Jonathan Drouin a également inscrit son 6e but de la saison. En 3e période, il a bondi sur un retour de tir pour déjouer Ranta. Il a imité Gallagher, qu'il a surnommé M. 500, en fonçant en direction du filet adverse pour obtenir sa récompense. Le Canadien poursuivra son voyage dans l'Ouest américain avec un arrêt à Vegas. Claude Julien n'a pas voulu dévoiler ses plans pour son gardien partant dans ce deuxième match en 2 soirs. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 090 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les pas très encourageantes conditions de la météo et les ordres de la marée. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, cette température maussade qui se poursuit, je voyais sur Facebook hier un paysagiste qui mentionnait qu'il aimerait ça qu'il fasse un petit peu plus beau, qu'il ait le temps de terminer ses travaux. Je pense qu'on ne donne pas de chance à personne. Une semaine vraiment maussade, là, à part peut-être mardi où on a connu quelques percées de soleil. Mais là, ce qu'on nous prévoit, c'est une alerte, un avertissement de la pluie forte qui est prévue. Le sol, déjà près du niveau de saturation, a une faible capacité pour absorber d'autres quantités de pluie. L'image de radar parle d'elle-même. Donc, il tombera, écoutez bien, là, de 50 à 80 mm de pluie au total sur ces régions d'ici vendredi matin. Donc, les vents du sud-ouest, ils souffleront jusqu'à 90 km/h à compter de vendredi matin. Donc, les bâtiments pourraient être endommagés. Des bardeaux de toiture, fenêtres brisées, le vent pourrait emporter des objets non fixés à une surface et causer des blessures ou des dommages. Donc, s'il y avait encore des chaises sur le patio ou encore des objets, ce serait peut-être bon de les remiser, justement par mesure de sécurité. Donc, avertissement de pluie et de vent. On nous dit que ce serait surtout à compter de 18 heures ce soir, jeudi, jusqu'à demain matin, où la pluie ou les pluies torrentielles tomberont et les vents qui vont augmenter d'intensité. Là. D'ailleurs,
Les prévisions nous le mentionnent. Alors, pour ces prévisions de la météo, pour aujourd'hui, donc, c'est de la pluie intermittente, hauteur prévue de 10 à 15 mm, avec des vents du nord-est de 20 km/h, maximum quand même confortable de 9 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, de pluie parfois forte, hauteur prévue de 40 à 50 mm, vent du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40, température stable à près de plus 5 degrés. Demain, vendredi 1er novembre, on nous prévoit de la pluie cessant en après-midi, nuageux par la suite, hauteur prévue de 5 à 10 mm supplémentaires. Donc, on a parlé de 10 à 15 aujourd'hui, de 40 à 50 la nuit prochaine et un 5 à 10 supplémentaires demain. Des vents devenant du sud-ouest à 60 km/h avec des rafales à 90 km/h demain matin. Température à la baisse pour atteindre plus 3 en après-midi. Donc, ce sera beaucoup plus froid. On parle que pour certaines régions, on pourrait avoir de la neige. Donc, on parlait hier du nord du Québec, particulièrement la région de Rouyn-Noranda, qui pourrait recevoir passablement de neige. Dans la nuit de vendredi à samedi, nuageux, minimum de 0. Samedi, c'est une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 4 degrés. On va le prendre. De samedi à dimanche, du temps nuageux avec 40 de probabilité d'averse, minimum de plus 2. Dimanche, le 3 fait le mois, nuageux avec 40 de probabilité d'averse, maximum de 5 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, nuageux, minimum de plus 1. Et pour lundi, du soleil avec un maximum de 5 degrés. Donc, la semaine qui débutera sous le soleil. Pour la nuit de lundi à mardi, passage nuageux, 30 de probabilité d'averse, minimum de plus 2. Pour mardi, averse avec un maximum de 6 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, de la pluie, minimum de plus 4. Et mercredi, c'est le retour de la pluie avec un maximum de 5 degrés. Les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de 5 le jour, moins 3 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h23 et se couchera à 17h29. La température la plus élevée a été enregistrée en 2009 avec 18,3 degrés pour un 31 octobre et en 2002, moins 6 degrés, la température la plus basse. On a enregistré 7,5 mm de pluie en 2009. Hier, on a reçu 4 mm et enregistré un record très doux de 14,8 degrés pour un 30 octobre et le minimum de 4,9 degrés pour la nuit dernière. Maintenant, la pression barométrique est à 101,6 kPa. On comprendra que la tendance est à la baisse. L'humidité est à 97 %. Les vents qui soufflent actuellement de direction nord-nord-est à 16 km/h, en rafale à 31 km/h. Actuellement, c'est de la pluie avec 7 degrés. Pour les heures de la marée, maintenant, elle est haute depuis 8h02 ce matin, basse à 14h40 et de nouveau haute à 20h13 ce soir. Donc, il y a un avertissement de pluie et de vent et ça devrait s'intensifier à compter de 18h ce soir et la nuit prochaine. Et les vents qui deviendront à tout près de 90 km/h, qui deviendraient, je vais le dire, au conditionnel, parce que ce sont des prévisions qui pourraient souffler jusqu'à 90 km/h en avant-midi demain. Ça complète pour nos prévisions de la météo. Caractère audacieux, assumé, sans compromis, 100% authentique de l'île aux grues, avec des arômes de foin de ferme, très fondants en bouche et légèrement piquants. La Bête à Séguin, un fromage exceptionnel de notre terroir régional chez les commerçants en alimentation de la région. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est aujourd'hui la dernière journée du mois d'octobre. Alors, c'est le 31 octobre aujourd'hui. Demain, on devra changer la page du calendrier. J'espère qu'on pourra changer un jour la page de la météo. 31 octobre, Simone Fortin-Fournier. Bon anniversaire, Mme Simone Fortin-Fournier. C'est de la part de la famille Monique et Marcel Bossé. Bon anniversaire à vous. Bon anniversaire à Luc Cadet de la famille Monique et Marcel Bossé. Donc, bon anniversaire, Luc, le cadet de la famille Monique et Marcel Bossé. Bon anniversaire aujourd'hui, 31 octobre, à Huguette Robin. C'est de la part d'un groupe d'amis, Judy, Madeleine, Nicole et Hélène. Alors, bon anniversaire, Huguette Robin. Et bon anniversaire aussi à Huguette Robin, c'est de la part de
votre sœur Denise. Bon anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Thomas Plekanec, ex-attaquant des Canadiens de Montréal. Il a 37 ans. Et on se souvient du décès de Mme Solange Chapurelan, 82 ans. Elle est décédée en 2001, animatrice, écrivaine et ex-sénatrice. Et en 1984, un comédien que j'adorais, Pierre Dufresne, 57 ans, qui a joué le rôle de Joseph Arthur dans Le Temps d'une paix, décédé vraiment trop jeune. Dans quelques instants, on se transporte dans les cuisines de notre beau magasin Coop IGA Extra, alors que Benoît Tardy nous proposera une autre de ses recettes. Et en dernière partie de notre émission, je vous invite à être là. On aura Mme Suzette Coulombe et M. Jean Thibault qui viendront nous parler de la guignolée des médias, mais des besoins criants de la Saint-Vincent-de-Paul. Et à toute fin d'émission, bien sûr, notre ami José Soucy qui sera là. Donc, restez avec nous. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de notre collègue, notre chef Benoît Tardy, qui est également responsable des mets préparés ici. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Les nouveautés, c'est plutôt... on se prépare pour le temps des fêtes. Déjà des buffets de rentrée, comme à tous les années. Je pense que le monde sont en train de se renseigner beaucoup. Je pense que, vu que le temps passe vite, tout le monde travaille, les enfants sont à l'école. Benoît, il y a un dépliant de disponible. Oui. Où on peut se le procurer? On peut se le procurer au mets préparé. Vous venez me voir, je vais vous montrer. Même sur leur coin de la charcuterie, on a mis une table avec toutes les décorations de Noël qui sont déjà là, tous les pamphlets. Comme je vous ai dit, vous venez me voir pour vous renseigner pour les quantités. Puis vous allez voir Francine Gamache pour prendre le buffet en ligne. Vous pouvez même le commander en ligne. Mais ce serait mieux de venir nous voir, puis on pourrait vous expliquer vraiment comment ça pourrait mieux marcher. C'est bien plus facile quand tu vois la personne. Oui. Parce que tu veux pas, on a toujours des questions à poser par rapport à ce qu'on veut préparer dans le temps des fêtes. Puis, en plus, vous venez voir le beau petit cuisinier, c'est ça qu'ils disent. Le beau petit cuisinier. Le beau petit cuisinier. Je vous mens pas. Non, c'est correct. OK, Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un magret de canard. Oui, j'ai pensé parce que des fois, le monde a tendance peut-être à manger ça un petit peu plus dans les restaurants. Puis, quand ils mangent ça dans les restaurants, ils trouvent ça bon, mais ils ont toujours tendance à dire comment ça se fait à la maison, mais s'ils veulent impressionner un peu le personnel ou bien leur compagne ou bien les enfants pour goûter une nouvelle. Là, j'ai pris un magret de canard. Puis, vu des fois, vous pouvez commander, il y a des magrets de doigts. Vu que le monde, on est la capitale de l'or blanche, je pense que ce serait la même méthode que je vais vous montrer pour le magret de canard. OK, c'est la même chose. Ça se prépare de la même façon. Oui. Parce que l'oie, on dit que l'oie, c'est plus difficile à préparer. Est-ce que c'est vrai? Oui, surtout parce que ils mangent beaucoup de vase. Hein, c'est vraiment. Ceux-là qui chassent, ils goûtent vraiment la vase un petit peu plus. C'est plus un goût goûteux. Celle-là domestique est comme une poule. C'est élevé comme une dingue. C'est ça. Sauf qu'elle ne goûte pas la vase, elle est vraiment nourrie au grain. Puis, OK. Mais pour la préparation, que ce soit de l'oie ou du canard, ça va m'en faire? Dans le fond, lui, c'est vraiment le magret de canard. Dans le fond, on va l'ouvrir. Vous allez voir. On va se tasser un peu parce que... Non, là, je vais le préparer comme je vous ai dit. Dans le fond, vous enlevez toujours un petit peu le surplus de gras comme ça. Si on le garde, lui, on va faire des petites lignes comme ça. OK. C'est vraiment pour... On laisse le gras là? Oui. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire présentement? On va prendre... Dans le fond, prenez vraiment du gros poivre. On va saler. C'est vraiment la surface. OK? Comme je vous ai dit, on va le mettre à l'intérieur. OK. Comme ceci. On va venir le saisir. Là, tu avais mis de l'huile et du beurre, un petit peu de beurre, là. C'est juste, dans le fond, on va le laisser environ peut-être 3-4 minutes pour le faire saisir. Là, il va venir, c'est un muscle, il va tout venir comme rasti, il va se refermer sur lui-même. OK. On va regarder ça. Ça prend, comme je vous l'ai dit, ça va prendre peut-être une quinzaine de minutes.
On le fait pas cuire, comme je vous ai dit, on le fait pas cuire pour que ça ait bien cuit. Il faut que ça ait vraiment médium saignant. Puis médium pour pas qu'il vienne trop dur, sinon ça vient dur comme de la roche, c'est pas bon. OK. Je veux dire. Donc, plus saignant que médium. Oui. Aussi, dernièrement, on a reçu Ricardo. C'est 3 nouvelles sauces qu'on a à la charcuterie. Pas à la charcuterie, à la boucherie, excusez. C'est 3 nouvelles recettes. Vous avez ciabatta, vous avez celle-là au porc effiloché. Puis on a aussi bœuf bourguignon. On a fait des dégustations la semaine passée, puis le monde a très apprécié. Ah oui. Je pense que c'est des belles avenues en... C'est Ricardo? Oui, monsieur Ricardo. Oui. Il y a Benoît puis Ricardo. Ben c'est ça, moi je préfère Benoît, là. Ah, là, vous êtes bien fin. Il est aussi populaire sur ma TV. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des légumes avec la sauce Cicciator. Pourquoi tu as choisi celle-là? C'est parce que là, il était nouvelle, puis je vais y goûter en même temps que vous, mais le monde a très bien apprécié quand ils ont fait des bagarres au porc effiloché la semaine passée. Ah, OK. C'est pour ça que... Oui, okay, là, j'ai dit, je vais la faire découvrir. Là, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, il est très bien cuit. Mais c'est quoi? C'est une sauce tomate? Une sauce tomate, on va l'ouvrir. Tomate? Oui, ça sent bon. C'est ça, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre des légumes déjà précoupés. Comme vous le savez, on a fruits et légumes, on a toujours des amalgames. Si vous voulez pas acheter des piments, des poivrons, ils sont déjà tous coupés, déjà tous dans le comptoir. Des fruits et légumes. Il y en a avec du zucchini, et vous avez beaucoup de sortes différentes. OK? Ensuite, quand vous avez vraiment tourné votre magret de canard, il est bien cuit. on va rajouter un peu de poivre. Alors, je vous rappelle ce que Benoît a dit tout à l'heure, c'est important, là, de ne pas trop le faire cuire pour pas que ce soit trop dur. On va mettre le rond à médium. On va venir le couvrir comme ça. Il va cuire tranquillement. OK. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre poêlon pour faire rôtir nos légumes. Vous avez de nos poivrons. On va venir mettre tous les poivrons. On va venir le mettre comme ceci. Vous avez tous vos poivrons. On va tout venir vraiment saisir. Ce que je vais faire, on va venir assaisir le magret de canard sur nos légumes pour donner une petite présentation. Puis vous allez voir, c'est simple. Benoît, les caisses rapides, ça va toujours bien? Oui, le monde, de plus en plus. Ouais. On a moins en moins de personnes qui ont été obligées d'y aller. C'est que le monde sont très habitués, puis je pense que... Ça faisait peur à tout le monde, puis pourtant... Au début, oui, je pense qu'il y a beaucoup de monde, « je vais l'essayer une autre fois, je vais l'essayer une autre fois ». Puis même s'il y en a qui n'ont pas essayé, si vous voulez vraiment l'essayer, puis pas avoir de gros stress, comme qu'on dit. Comme moi. Arriver le matin vers 8 h, il n'y a pas beaucoup de monde. Si vous n'êtes pas sûr, venez nous voir, dire Benoît, j'aimerais ça essayer à la caisse. Les personnes les plus âgées ou les jeunes personnes qui sont moins à l'aise avec ça, qui viennent me voir, ou y voir une personne en place pour vraiment vous le montrer. Puis c'est pas si compliqué que ça. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Bien, comme je vous dis, on a toujours notre hermès. On a toujours notre numéro de membre. Dans le fond, on arrive. C'est quoi? C'est l'ordinateur? Oui, on pèse dessus, vous marquez votre numéro de membre. Après ça, vous cliquez sur le numéro de membre ou Hermès pour scanner votre carte. Ensuite, on pose les items, on les dépose à gauche. Toujours les déposer pour enlever les sacs. C'est vraiment rester vos sacs là. Parce que chaque item est pesé sur une balance. Puis si vous ne les mettez pas sur une balance, la caisse, ça va bloquer. Okay. Dans le fond, c'est le seul ça. Vous scannez, vous déposez, vous scannez, vous déposez. Puis si vous avez vos sacs, met ça dans le sac. Vous déposez vos sacs au point de départ. Il y a quelqu'un qui va venir voir si vous avez des choses dans votre sac. Puis ensuite, vous allez commencer votre numéro de membre. Puis si vous avez des légumes, il y a toujours un code dessus. Ça veut dire, on va dire 4011, c'est les bananes. Ça veut dire, il y a marqué à votre droite, en haut, il y a marqué peser sur le code. Vous marquez 4011, vous mettez les bananes sur la balance, puis il scanne. Si le code n'est vraiment pas là, il y a une autre case où vous cliquez, c'est recherche de code. Puis vous avez tout en ordre alphabétique, on va dire les carottes en fleurs, on va dire. Vous pesez sur ça, puis là, il va apparaître des images, puis on est capable, il y a 3-4 images, vous cliquez dessus, puis ça va marcher extraordinaire. C'est bien fait, là. On est rendu là, hein? Oui. On aurait pu faire une chronique. Oui. Ah, mais j'avais proposé à M. Rouleau de venir faire une entrevue, justement, pour montrer... On en a parlé un petit peu. Oui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va rajouter un petit peu de sauce, juste pour... Est-ce qu'un jour, on va avoir des produits Benoît? Benoît? Benoît.
Ah, de Benoît? Comme Ricardo. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir manger de la sauce Benoît? Je sais pas, là. Faudrait que je demande à mon patron. Ouais. Hein, ça serait drôle, hein? Ouais, Chez pourquoi Tiben. pas? Hein? Pourquoi Chez pas? Tiben. Eh oui, chez Tiben. Tiben. OK. Je me souviens parce que Bien lancé. quand j'étais tout petit, on restait à Granby. Puis il y avait chez Tiben, on se bourre la bédaine. Elle est encore là présentement. OK. Oh, ouais, j'étais tout petit, mon père m'a mené. C'était bien drôle. Si vous passez par là, vous allez voir. C'est. Donc, on vient d'apprendre que tu viens de Grimby. Oui. Hein? Regarde, je vais y toucher. Là, il commence à être pas si pire. Ça fait longtemps que tu es à Montmagny? Ça va faire depuis le secondaire 2. Ça veut dire ça fait 35, 36 ans. Ta famille est encore là ou? Mon père reste à Linette, ma mère elle reste à Montréal, OK. à Sainte-Julie, je pense, c'est ça. Puis non, ma soeur reste encore ici, puis on est 2 enfants. OK. Ah oui, une belle petite vie. On a passé. Comme j'ai suivi mon cours de cuisine en 93 avec M. Donald Labidois puis Raymond Bédard. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours travaillé là-dedans depuis que je suis jeune. Tu es venu à Montmagny pour faire ton cours de cuisine? Non, ou, j'ai déménagé. J'ai déménagé ici, puis j'ai toujours resté ici. OK. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'établir pour le travail, puis après ça, OK. On va rester mijoté. C'est sûr que là, on va discuter un petit peu plus. Je veux dire, il faut vraiment que le magret il décontracte. Dans le fond, vous allez voir tantôt, vous allez voir la guerre, comment tu veux, là, juste l'ouverture que j'ai faite. OK. On va vraiment chercher mais comme ceci. Bon, on va faire ça comme ça. Ça sent tellement bon. Oui, mais vous voyez. Puis avec la petite sauce qu'on a faite, avec la sauce Gatchachar, j'ai dit Sassiatar. Eh mon Dieu. On va essayer de le prononcer. Facile à retenir, oui. On va sortir une assiette. Et en plus, c'est ça qui s'en vient aussi dans le mois de novembre. Il va y avoir beaucoup, peut-être, des petits changements. Il va y avoir un nébulisateur pour les salades, pour éliminer les sacs. Tu sais, les sacs pour les salades, puis qu'on remballe pour l'utilisateur. Ça va disparaître tranquillement. Comme les sacs de papier, ça va pas les sacs de papier, les sacs de plastique vont diminuer vraiment. Les sacs vraiment en carton vont rester. Tu sais, les sacs en papier qu'on avait. Les gros papiers bruns, là. Oui, je pense que puis ça, c'est plus environnemental. Parce que de ce temps ici, c'est récupéré, ces sacs-là, ils sont faits avec de la récupération. Oui. Oui. Mais en plus, avez-vous gagné vos élections? Pas de commentaire. Je te poserai pas la même question. Non. On va leur virer. Nous autres, dans le monde des médias, on n'a pas le droit d'avoir... Oui, c'est vrai, ça. On n'a pas le droit d'avoir notre opinion. Non. Alors, on doit garder ça secret. On se regarderait tantôt. C'est ça, avec le magret, qu'est-ce qui est important? Quand il va être fini de cuire, d'habitude, on le reste reposer. Peut-être 2-3 minutes. C'est un muscle, il va se décontracter, puis après, on va le couper. OK. Pour le béni, ce que je vais faire, on va prendre une cuillère, on va venir mettre nos légumes. Ça sent bon, M. Momini? Un petit peu de vin, là, ça se fait. Ouais, un petit vin rouge avec ça, là. Oui, mais il me semble que, je vais vous dire. En plus, je pense que... C'est le bourguignon, je pense qu'il y a du vin dedans. Oui, ça se peut. Mais regarde ici, ils vous disent même comment le faire préparer. Dans la mijoteuse, puis autocuiseur, dans le fond, vous pouvez le faire en 3 étapes. Vous pouvez le faire dans une mijoteuse ou avec du poulet ou du porc, du bœuf. Tout un beau morceau. On va mettre. Il y a de plus en plus de produits Ricardo, hein? Oui, mais c'est une tendance. Je vais vous dire, la part du marché à ça, c'est les recettes de cuisine sur les animaux, puis occupation double. Ouais. Hein? que je ne regarde pas. On en a suffisamment vu dans le temps. Moi, je le mangerais comme ça, là, mais ça dépend du nombre, OK? On va le laisser encore mijoter peut-être Regardez, c'est beau. Oui, la on le voit bien, là. c'est ça qu'il fait. Mais puis qu'est-ce qui est le fun? Quand vous allez manger, il va venir croustillant. Ça va être super bon. OK. Moi, dans le restaurant, on faisait beaucoup du magret de canard dans le temps de Loire. Puis des fois, on avait du magret de canard. OK. Quand même, au niveau du prix, c'est quand même accessible. Accessible. En bas du dollar. Pour un morceau comme ça? Oui. OK. Puis Ça veut tu dire, peux servir combien de personnes? Ben, vu que le monde sont moins peut-être habitués à ça, ça dépend. Il faut que le monde aime le gibier un peu. Hein? C'est pas une viande qui est... Là, qu'est-ce que je vais faire? On met tout. Vous voyez la cuisson. Oui.
Alors, comme tu mentionnais, il est saignant. Là. Ouais, là, Il est il est- saignant. Mais moi, je le mangerais un petit peu plus. Il est plus vers... plus cuit ou... Un petit peu plus. OK. Et là, naturellement, Benoît a toujours 15 minutes pour moi, préparer je ses l'aurais mangé recettes. comme là. ça, là. Si vous avez toute votre... Et on voit Ouais. la petite couche de gras, là. Ouais. Non, c'est super On peut manger ou on peut... On peut manger pour peut-être là-dessus, là, peut-être 2. Mais OK. si vous avez des Non, je légumes... disais, la couche de gras, on est Oh, préférable oui. qu'on l'enlève? Oh, non, tu t'en manges. Oui. C'est bon. OK. Peut-être pas toujours bon pour la santé, mais toujours bon pour Pour le palais. le palais. Comme je vous ai dit, après ça, on a toujours une petite sauce sucrée. Des fois, moi, qu'est-ce que je fais? C'est plus une sauce à l'orange. C'est une sauce, vous prenez du jus d'orange. Que tu vas mettre Oui, par-dessus? puis on va l'épaissir juste un petit peu. Ou des fois, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez prendre du sucre, de l'eau. Vous faites comme un genre de petit caramel. Il va brunir, puis vous venez rajouter juste un petit peu de jus d'orange dedans. Ça fait sucré. Ça veut dire ça va donner. Ou un jour, je vais vous montrer comment faire pour faire ça. Alors, on verra ça dans les chroniques prochaines. Ça fait... Donc, aujourd'hui, Benoît nous propose un magret de canard. Oui. Alors, et c'est très appétissant. Puis, on voit la viande. Ah oui, super Puis, belle. allez, cette caméra-là, regardez Ouais. pour voir la cuisson. Là, c'est chaud, ça. Hein? Alors, est-ce qu'on voit bien, Jean? Oui. OK. Alors, pour vous montrer la cuisson, mais tu aurais préféré peut-être le faire cuire un petit peu? Peut-être un 3-4 minutes de plus. OK. Mais Et le avec rouge tout. serait disparu? Ouais, pas. Il faut qu'il reste vraiment comme le... Comment je pourrais vous le dire? Comme ça ici. OK. Médium saignant. Vraiment médium. Ça donne une très bonne cuisson. C'est super beau. Ça fait... Voilà, magret de canard. Donc, si vous voulez voir les ingrédients, ou la page Facebook du magasin Coop IGA, ou encore le site Internet de CMA TV, parce que ça va vite. Là, vous pouvez voir au ralenti, vous pouvez faire une pause, mais revoir toute la recette au complet. Merci, Benoît. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors, les offres d'emploi de ce jeudi 31 octobre, eh bien, Humano Médical, l'humain avant tout, cette belle entreprise au beau fleuron de Lillet, qui est à la recherche actuellement d'opérateurs, opératrices d'usine pour les quarts de jour ou soir, également opérateurs, opératrices spécialisés, robots soudeurs pour le quart de soir, des salaires d'entrée très intéressants. On parle d'opérateurs à 19-17 $ en usine et d'opérateurs, opératrices spécialisés 22,10 $ l'heure, plus une prime de quart de soir, donc très intéressant. Humano Médical, joins-toi à une équipe grandissante, donc Humano Médical de Lillet.
Marquis Imprimeur, un autre beau fleuron de la Côte-du-Sud, est à la recherche actuellement de conducteurs de plieuses, opérateurs de colleuses, pressiers numériques, conducteurs de brocheuses, aides reliures, margeurs, opérateurs de cellules de finition robotisées, opérateurs de cellules d'impression et d'assemblage numérique, expéditeurs caristes. C'est un de ces emplois vous intéresse. Eh bien, Marquis Imprimeur à Montmagny, vous allez porter votre curriculum vitae directement chez Marquis ou encore vous téléphonez au 241-1760. D'Aquam à Saint-Just-de-Bretonnière est à la recherche actuellement de manœuvres, mécaniciens industriels, mécaniciens machinerie fixe, techniciens contrôle qualité, technicien en électronique et programmation. Un de ces emplois vous intéresse chez Bois d'Aquam de Saint-Just, eh bien, vous n'avez qu'à téléphoner chez Bois d'Aquam. Encore, faites parvenir votre curriculum vitae à Sophie L'Italien par courriel à sophie.litalien@daquam.com ou encore, vous pouvez rejoindre Mme L'Italien directement à l'usine. Luminaire Futura au secours, nous recherchons activement commis-vendeurs, commis-vendeuses à temps plein. Expérience dans la vente, avoir le sens et le goût de la décoration, recevoir la marchandise, installer des luminaires, préparer les commandes pour livraison, faire l'inventaire. Cet emploi vous intéresse, eh bien, vous allez porter directement votre curriculum vitae chez Luminaire Futura ou encore vous contactez Suzanne Godreau au 418-248-7335. C'est un emploi très intéressant. Puis surtout, c'est tellement un beau magasin de luminaires chez nous à Montmagny, boulevard Taché-Ouest. La résidence des bâtisseurs Monseigneur-de-Chêne est actuellement à la recherche de directeur-directrice des services alimentaires, cuisinier, cuisinière, aide cuisinière, plongeur, aide plongeur, service aux tables, préposé aux résidents. Un de ces emplois vous intéresse, à temps plein, temps partiel, peu importe. Joignez-vous à une belle équipe de travail. La résidence des bâtisseurs Monseigneur-de-Chêne. Pour information, Claudia Gauthier au 418-248-15-17 ou encore, allez porter votre curriculum vitae directement à la résidence Monseigneur-de-Chêne à Mme Gauthier. Prolam, qui est une entreprise qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque, est actuellement en recherche d'électromécaniciens et électromécaniciennes, également journaliers et journalières. Ces emplois vous intéressent. Ils sont à temps plein, permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives. Ça vous intéresse, rh@prolamfloor.com ou encore directement, vous pouvez toujours aller porter votre curriculum vitae directement chez les demandes d'emploi, chez les employeurs qui offrent ces offres d'emploi. Également, vous savez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, les professionnels de l'emploi. Donc, il y a sur le site de lecar.ca des offres d'emploi disponibles. Donc, pour Montmagny, Lévis, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Just-de-Bretonnière, à la municipalité, entre autres, on est à la recherche d'un officier municipal adjoint. Alors, vous voulez avoir plus d'informations? Eh bien, vous téléphonez au CAR pour parler à un professionnel de l'emploi au 248-95-59. Il y a 4 points de service à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Pour les gens de l'extérieur, 1-877-337-9559. Voilà, ça complète les offres d'emploi de ce jeudi 31 octobre. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 octobre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Rosemma, dite Rosémée Dubé, épouse de M. André Bernier, demeurant à Montmagny.
Native de Lillet, elle était la fille de feu Dame Marie-Reine Coulombe et de feu M. Wellestan Dubé. Les membres de sa famille vous accueilleront à la chapelle nord de l'église de Notre-Dame de Bon-Secours de Lillet, samedi, le 2 novembre, jour des funérailles à compter de 13 heures. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 2 novembre à 14 heures en l'église Notre-Dame de Bon-Secours de Lillet. Ces cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À son domicile, le 15 octobre 2019, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Raymonde Caron. Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu Mme Rita Landry et de feu M. Jean-Claude Caron. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la fabrique de Cap-Saint-Ignace. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, samedi 2 novembre à compter de 9h30. Une cérémonie d'adieu aura lieu le samedi 2 novembre à 11h à la résidence funéraire, suivie de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 20 octobre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Camille Boulay, époux de feu Mme Raymonde Bouchard. Il était le fils de feu M. William Boulay et de feu Dame Jeanne Ouellette. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 2 novembre à compter de 9h. Une célébration hommage aura lieu à 11h à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny, de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du centre d'hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 23 octobre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Anthony Caron, époux de Dame Yolande Bouchard. Fils de feu Dame Lucia Caron et de feu M. Joseph Caron, il demeurait à Lillet, plus précisément à Saint-Eugène. De chaleureux remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 99 7e rue, ville de Lillet, samedi, jour des funérailles à compter de 11h30. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 2 novembre à 14h en l'église Saint-Eugène de Lillet, suivie de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 5 octobre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Dorothée Fizette, fille de feu M. Léo Fizette et de feu Dame Édith Frenette. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer et auparavant à Lévis. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 2 novembre à compter de 12h30, suivi d'une cérémonie commémorative à 14h à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 octobre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Raymond Asselin, époux de feu Dame Réjeanne Bolduc. Il était le fils de feu M. Edmond Asselin et de feu Dame Maria Dion. Il demeurait à Beaumont. La famille recevra les condoléances à l'église de Beaumont, 60 chemin du Domaine, samedi, le 2 novembre, jour des funérailles à compter d'11h. Le service religieux sera célébré par la suite à 13h en l'église de Beaumont. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial en toute intimité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances.
Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mes prochains invités, Mme Suzette Bernier, qui est présidente de la Saint-Vincent-de-Paul, de la Société de la Saint-Vincent-de-Paul, si on veut vraiment donner son appellation, et M. Jean Thibault, qui est coordonnateur de la Guignolée des médias, mais aussi propriétaire du Jean Coutu à Montmagny. Merci d'être avec nous. Merci. Mercredi, Jean, on avait une rencontre. Tu nous as convoqué, les médias et Mme Bernier, pour nous parler de la prochaine édition, c'est la 9e, Oui. De la Guignolée des médias. Bon, c'est partout au Québec que ça se passe. Exactement. Donc, à Montmagny, on le fait également. Donc, le Journal Voix-Blanche, la radio de Montmagny et nous, on s'unit pour embarquer dans ce beau projet, parce que ça fait quand même 9 ans qu'on est là pour soutenir la Guignolée des médias. À quoi ça sert, Jean, la Guignolée des médias? Bien, la Guignolée des médias, d'une manière provinciale, et je m'enligne sur ce qui se fait au niveau provincial, ça supporte la Saint-Vincent-de-Paul, qui est la cause officielle, qui est donc Suzette est la mandataire ici à Montmagny. Et la Saint-Vincent-de-Paul, comme Suzette va vous expliquer, ça aide le monde à Noël, oui, il y a des causes, mais surtout tout le reste de l'année, parce que la pauvreté, le manque de nourriture, les fins de mois difficiles, quand il fait froid, il fait moins 40, l'électricité coûte plus cher, bien, c'est pas seulement la veille de Noël, c'est le reste de l'année. Donc, c'est ça, la guignolée des médias. Bon, l'argent qui se ramasse, bien, c'est pour aider la population de Montmagny durant tout ce temps-là. Et puis là, bien, c'est Suzette qui gère, parce que 100% des dons. Bon, je veux c'est dire, ça ma prochaine question. Il n'y a aucun frais d'administration de garder. Je veux dire, j'en ramasse une bonne partie. Quand il y a des choses à acheter, bien, regarde, je les achète. Et puis, tu sais, les médias, on a aussi Impression Rive-Sud qui nous fait des cartes. Je veux dire, j'ai un réseau de collaborateurs aussi avec Nous TV, avec Cogeco aussi, qui collaborent depuis l'année passée. Donc, c'est ça. Tout le monde met vraiment l'épaule à la roue pour ramasser et sans aucun frais d'administration. Bon. Tout est donné à 100 Ça, Jean, ça se passe le matin, là, de 6h à 9h. On a différents points. Est-ce qu'on peut les nommer? Oui, les points, bien, regardez... Ça va être encore les mêmes cette année? Les mêmes points que d'habitude. Oui. Donc, dans le parc industriel, vous avez chez Mathurin les armoires au niveau de la 4e et de la 6e. Sur le boulevard Taché, à 2 places. Donc, au croisé du chemin des Poiriers, en face du Maxi, et en face de la Polyvalente, au croisé de la rue de la Fabrique. Juste en face du centre d'études collégiales de Montmagny. Exactement. Okay. On a besoin de bénévoles parce que le problème, c'est ça, et tantôt Suzette nous en parlera, mais on a un problème de gens pour nous aider à collecter ces argents-là. Oui, c'est ça. C'est un beau petit 3 heures à faire, une belle chose de gang. Donc, s'il y a des besoins, Suzette va dire son numéro tantôt, vous pouvez la contacter et elle va amasser. Ou à ceux qui ont Facebook, sur Guignolée des médias Montmagny, bien, vous pourrez aussi donner vos noms et on vous contactera lors de la répartition des sites pour de 6 heures le matin. C'est tôt, oui, mais il y en a qui vont travailler tôt jusqu'à 9 heures. Un beau petit 3 heures où est-ce qu'on ramasse plus de 5 000 $ pour la cause. Moi, Jean, je voudrais te poser une question. On se connaît quand même très bien. Là. Oui. Jean, pourquoi? Parce que tu es propriétaire d'une pharmacie. Tu as de l'ouvrage en masse, c'est pas ça qui manque. Toi aussi, tu as des problèmes de personnel comme partout ailleurs. Oui. C'est quoi? Pourquoi tu t'impliques autant dans la guignolée des médias? Parce que c'est de l'ouvrage pour toi, là. Un surplus d'ouvrage? Le pourquoi, et je vous dirais le pourquoi pas. C'est... J'ai répondu. C'est... Je travaille avec du monde, ma job de pharmacien, mais je travaille avec du monde qui ont de la difficulté dans la vie. Et puis, je le voyais et je travaille avec la Saint-Vincent-de-Paul depuis longtemps et je travaille avec tous les médias depuis longtemps en étant dans les affaires. Et je voyais qu'à travers le Québec, il y avait un rassemblement des médias qui se faisait. Bon, on voit dans les médias nationaux. Moi, j'ai dit, pourquoi pas chez nous? Et parce que, veux pas, quand on est... C'est ma TV n'existait pas dans le temps, mais c'était au début. Mais quand on est compétiteur, ben, on n'a peut-être pas le goût de s'associer automatiquement. Fait que, vu que je connaissais tout ce beau monde-là, je les ai mis autour d'une table, puis
Puis tout le monde m'a dit, oui, ça serait le fun. Donc, c'est de là qu'est venu, il y a 9 ans, la guignolée des médias. J'ai été la petite bougie d'étincelle qui a fait que, on a ramassé, je pense, au-dessus de 50-60 000 $ depuis le début. Là. C'est de l'argent, là. Tu dis qu'on est des compétiteurs dans les médias, oui. Mais Éric Maltais, Ghislain Simard, moi, ce sont des amis. Là. C'est pas... Oui, on est des médias quand on va de la publicité ou quand on fait de la télévision, ou de la radio ou des journaux, on est des compétiteurs. Mais on était avec Éric Maltais cette semaine, puis Ghislain Simard a travaillé pour moi pendant 2 ans à Baie-Saint-Paul avec CFEL. Alors, on se connaît très bien. Donc, oui, compétiteurs, mais on s'est donné la main, justement. Puis on va se la donner encore. Moi, c'est ce que je souhaite, là, parce qu'on a besoin... Suzette va nous en parler. On a des besoins criants, Jean. Exactement. Madame Suzette. Oui. Madame Suzette, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est... Vous en avez parlé à la réunion, la rencontre cette semaine. La Saint-Vincent-de-Paul, d'abord, il y a des gens de plus en plus dans le besoin. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on est conscient de ça. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. On n'est pas nécessairement conscient que les besoins sont de plus en plus criants avec de moins en moins d'argent. D'abord, c'est que vous aviez une activité avec des bénévoles pour une activité de comment on appelle ça chez Maxime? D'emballage. Oui. Et là, ça ne marchera pas cette année. C'est 3 000 $ en moins. Là. Oui, j'ai laissé tomber cette année parce que c'est très difficile d'avoir des bénévoles. Alors, si on a 4 caisses, il faut prendre des bénévoles de midi à 5 heures, faire des équipes de midi à 5 heures et de 5 heures à 9 heures. Alors, ça prend beaucoup de monde. Puis, je ne suis pas capable d'avoir les bénévoles qu'il faut. Fait que cette année, je laisse tomber l'emballage. Et là, si jamais le message est entendu, est-ce qu'on peut changer ça ou c'est officiel? Officiel, je pense que oui, c'est officiel. Il faut demander chez faut demander les dates. Parce qu'il y a une liste d'attente. Oui. Oui. Bon. Ça, c'est 3 000 $ en moins. Oui. Jean nous disait que c'est 7 000 $ que la guignolée des médias vous donne. Oui, 7 000 $. Quelles sont vos autres sources de revenus? Nos sources de revenus, c'est la vente des objets que les gens amènent à la Société Saint-Vincent-de-Paul, qui veut dire le linge, les jouets, tout ce qui peut être potable et revendable à la population. Vous savez que chez nous, on ne vend pas cher. Alors, une paire de jeans, c'est 1 $. J'ai déjà dit toutes ces choses-là, je le répète. C'est sans taxe. Alors, tout l'argent qui est récolté, on va payer le loyer, on va payer le téléphone et ensuite, c'est redistribué en bons alimentaires. C'est sûr qu'on arrive dans une période où la sollicitation est plus forte, parce que c'est le temps des fêtes, c'est bien sûr. C'est une période festive où ce que le monde aime avoir tout ce qu'il faut, mais il y a énormément de gens qui sont pas capables de mettre sur la table tout ce qu'il faut pour la nourriture. Là. Bon, expliquez-moi, vous l'avez expliqué cette semaine en rencontre, comment ça fonctionne, les gens qui ont besoin, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas à Montmagny. Ça, madame, le menton m'a tombé à terre quand vous m'avez dit ça. Est-ce que ça se peut qu'en 2020, presque 2020, que les gens ne mangent pas? Très peu, oui. Il y en a qui ils ont vraiment beaucoup de difficultés à être capables d'aller faire une épicerie. Vous savez, aller faire une épicerie aujourd'hui, ça coûte des sous, hein? Oui. Quand on a des enfants, puis qu'on doit payer l'électricité, qu'on doit payer soit des médicaments, s'il arrive une bad luck, le frigidaire, le réfrigérateur qui brise, on est dans une mauvaise situation. La maladie, moi, j'ai vu des cas où les gens ont eu un cancer, pas d'assurance salaire, se sont retrouvés sur le chômage maladie. Ça dure rien que 15 semaines. On a vu qu'il y a une loi, là, il parle de réajuster cette loi-là par rapport qu'après les 15 semaines de chômage maladie, il n'y a plus rien, là, mais le cancer est encore là. Des cas comme ça, on en voit. Je vois même des gens qui travaillent au salaire minimum puis qui ne sont pas capables d'arriver. Des personnes âgées, il y a toutes sortes de causes, là. Expliquez aux gens comment vous fonctionnez. C'est que les gens qui n'ont pas rien à manger vont chez vous. Ils viennent chez nous. Et j'essaie d'imaginer, pour une personne qui fait ça, là, le niveau de l'orgueil, ça ne doit pas être facile déjà de le faire, de faire la démarche. On va chez vous, on demande comment ça marche, comment ça fonctionne. On prend rendez-vous. Alors, je rencontre ces gens-là avec leur bail et le rapport d'impôt.
On fait un bilan, les dépenses versus les revenus, et on s'ajuste. Alors, moi, je donne pas d'argent en tant que tel. Ce n'est pas de l'argent que je donne. C'est des bons chez, on va dire, comme IGA. Moi, je fais affaire avec les deux, là, Maxi et IGA. Alors, j'appelle chez IGA, Madame une telle, j'alloue 75 $. Eux autres préparent un papier. Il y a des restrictions. On ne doit pas acheter de cigarettes, pas de billets de loterie, pas de boissons, pas de bière, pas de vin, pas de nourriture à chien ni à chat. C'est du manger pour l'essentiel. À la fin du mois, je vais payer le compte. J'ai toujours le duplicata des achats, alors je vérifie et je vais payer le compte. C'est sûr que durant la période des fêtes, ce qu'on fait à la Société Saint-Vincent-de-Paul, c'est qu'habituellement, on augmente les dons. Alors, si j'avais l'habitude de donner à un jeune homme ou à un monsieur 50 $, ben j'augmente ça à 75 $. C'est pour ça que les besoins sont criants. Pour que l'argent rentre. Là, rien que la vente des vêtements et tout ça, on s'auto-suffit durant l'année, mais la guignolée des médias fait qu'on reste en place. Mais on vous donne 7 000 $ par année. Vous aviez 3 000 pour l'emballage. Là, vous ne l'avez plus, mais vous aviez 7 000. Vous réussissez à nourrir du monde avec 10 000 $ par année. L'année passée, là, vous allez en avoir 7. J'espère que vous allez en avoir 10 encore cette année. Vous réussissez à nourrir du monde avec ça? On fait toujours, je fais toujours attention. On a un budget, c'est bien sûr. Par contre, on a de l'aide aussi de IGA parce qu'on reçoit des denrées alimentaires. Ce qui veut dire, c'est pas des choses qui sont passées date, c'est des choses des boîtes de céréales qui sont brisées, des cannes de nourriture qui sont bossées. Alors, avec tout ça, on finit que, oui, on arrive à ça. Il faut que je vous pose la question parce qu'il y a des paniers de Noël qui sont donnés par le comité de la famille. Il y a la maison de secours, puis il y a la Saint-Vincent-de-Paul. C'est quoi la différence entre chacun de ces organismes-là? Ce que j'ai compris cette semaine, c'est que personne ne collabore ensemble. Là. Ou presque peu. Non, on va le dire. Oui, ou presque peu. Moi, je veux qu'on le dise. Les paniers de Noël, ils sont là pour le temps des fêtes. Alors, c'est sûr que quand la distribution des paniers de Noël est faite, je reçois beaucoup d'appels. Moi, je n'ai pas été sélectionnée, je n'ai pas eu de panier de Noël. Il faut nous aider, Mme Bernier. Alors, c'est un gros boom. Là. C'est vraiment une période très difficile qui s'en vient pour nous. Pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés, j'en sais rien. Je ne vais pas me mêler de ça. Moi, je m'occupe de ce que j'ai à faire. Mais nous... Mais il n'y a pas de collaboration entre les trois. Là. C'est vraiment, vraiment chacun, chaque organisme pour soi. C'est ça. Vous savez, M. Montminy, moi, je m'en tiens essentiellement à Montmagny. Par contre, il y a des demandes de partout. J'ai des demandes de Cap-Saint-Ignace, Saint-Paul, Sainte-Apolline, Saint-François, Saint-Pierre. Je peux pas suffire à tout ça. Je m'en tiens essentiellement à Montmagny. Montmagny, pour moi, c'est pas Saint-Mathieu et Saint-Thomas, c'est Montmagny. La Saint-Vincent-de-Paul, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny, c'est quoi le territoire que vous avez à couvrir? C'est tout Montmagny. La MRC ou... Non, la ville de Montmagny. La ville de Montmagny? Oui. Il y a d'autres Saint-Vincent-de-Paul ailleurs? Il y en a une à Saint-Anne-de-la-Pocatière. OK. Et ensuite, ça va à Québec. Il y en avait une à Sainte-Apolline, mais ça n'existe plus. Jean, on peut faire quoi pour sensibiliser la population? Parce qu'on a tout ce qu'il faut, nous. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Non, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser la population? Moi, je ne sais plus quoi dire pour... pour sensibiliser, je dirais, c'est toi, Michel, avec les... Moi, je coordonne. Le titre que je me suis donné, c'est pas directeur ni rien. Je suis un coordonnateur pour... Non, c'est toi qui nous embarques là-dedans. Puis c'est il faut ça, dire à chaque année parce que vous avez un micro, vous avez une voix qui porte que moi, je n'ai pas pour... moi, c'est une personne à la fois. Donc, c'est ce qu'on fait ce matin pour dire aux sensibilisés, quand on va être là le 5, ou aussi il va y avoir des collègues chez Maxi et chez Jean Coutu tout le mois de décembre, parce que en plus du 7 000, on ramasse un 2-3 000 juste chez Jean Coutu, à part qui se rajoute. Le 5 décembre, ça, je voulais qu'on en parle. Le 5 décembre, ça se passe dans les rues. Oui. Mais après ça, chez Jean Coutu, ça continue. Ça continue tout le mois de décembre jusqu'au 24. Comment ça fonctionne? Non, c'est directement à la caisse. C'est
comptabilisé, il y a un reçu qui est fait. Je veux dire, il n'y a pas une échappatoire, il n'y a pas une petite boîte qui va disparaître. Je veux dire qu'on donne 25 sous, 10 $, 20 il y a un reçu comme de quoi ça va être donné à la Saint-Vincent-de-Paul, une preuve. Et nous autres, on est surveillés aussi par le groupe Jean Coutu, parce que le groupe Jean Coutu est collaborateur national. Oui. Donc, eux autres supervisent le tout pour que l'argent se rende directement au fond, où est-ce que ça doit être. Bon, ça veut dire que tu disais que c'est 3 000... À peu près 3 000 $ qu'on ramasse. Parce que jusqu'au 24 décembre, hein, ça se termine exactement. le 24 décembre. Ça fait qu'en dehors de la collecte, il y a un 7 000 quelques qui est ramassé durant le 3 heures, ce qui est merveilleux. Parce qu'entre 6 heures le matin et 9 heures, il y a beaucoup de monde qui passe et il nous faut des bénévoles joyeux, actifs. Et on a été chanceux durant les dernières années parce que on ne peut pas reporter l'événement. C'est pas avec la Ville, on a un permis de la Ville. Et puis, c'est ce matin-là, cette heure-là. S'il y a une tempête de neige, bien, c'est la sécurité de nos bénévoles avant tout. Je veux dire, on ne va pas mettre en danger nos bénévoles s'il y a quelque chose. Il va falloir s'en prendre ailleurs. Mais on travaille fort pour la Société Saint-Vincent-de-Paul parce que on a été voir, le Club Lion était... on sait comment qu'elle fonctionne, Suzette fonctionne, qu'elle vérifie que les dons se rendent aussi pour les bonnes choses. On a des bons collaborateurs aussi. On a Tim Horton qui fournit le café et les muffins. On a M. Gilbert Cloutier qui nous donne 2 camionnettes avec des flèches. Faut pas les oublier, eux autres non plus. Là. Oui, c'est important. Hein, oui, les étudiants juste les médias, cégep là, aussi. Il y a des gens qui embarquent avec nous autres. Là. Oui. Suzette, moi, j'aimerais ça vous demander, dans un monde idéal, là, ça vous prendrait combien pour être heureuse, être capable de desservir cette population qui est dans le besoin? Vous voulez dire Là, on parle d'une dizaine de mille par année. C'est sûr que quand on reçoit le don de la guignolée, qui est 8 000 ou 10 000 on est au ciel. Et ça vous prendrait quoi pour... pour plus calculer. La demande, pour plus être capable de calculer la demande. C'est sûr que moi, je ne peux pas m'étendre et sortir de Montmagny parce que nous, faut se dire qu'on est ouvert 2 jours à la population. Chez nous, il n'y a pas personne qui est salarié. Alors, on est ouvert les mardis et les jeudis et on est tous en bénévole. C'est ça, là, vous n'êtes pas payé pour faire ça. On n'est pas payé. L'argent qui se récolte là, c'est sûr que si on était ouvert 5 jours semaine, qu'on était plus accessible à la population, bien, il y aurait plus de sous. Mais moi, je ne peux pas donner 5 jours de bénévolat et je ne peux pas exiger ça non plus des autres bénévoles. OK. On doit déjà s'arrêter, mais vos bureaux sont à l'Église Saint-Mathieu? Au sol de l'Église Saint-Mathieu. Et aussi, vous acceptez des dons denrées, de jouets ou peu importe, mais dans des conditions... potables. Potables. C'est ça. Parce que vous recevez de la cochonnerie Oui, aussi. on reçoit des... On va dire, on va appeler les mots. Oui. Bon, il n'y a rien à faire avec ça. Non. Un beau camion qui n'a plus de roues, quand même que je voudrais le donner à un enfant, ça ne sert à rien, on va le mettre au vidange. Fait qu'il faut que ce soit des choses qui soient potables et réutilisables. Il faut penser qu'il y a des gens défavorisés. Puis, moi, je salue pour ce que vous faites, Jean, particulièrement, parce que c'est toi qui as mis sur pied la guignolée des médias. Ça fait déjà 9 ans. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus pour vous supporter. Si les gens ne répondent pas, on ne peut pas aller les chercher par la main. Mais moi, je suis très sensible. J'ai été, à mon jeune âge, je quêtais dans le temps pour le Club Richelieu avec mon père. On remettait des jouets et des paniers de provisions dans le temps des fêtes. Alors, c'est pas d'hier qu'on parle de ça. Puis encore cette année, ceux qui n'ont pas d'argent sur eux autres, c'est pas grave. On va accepter les cartes de crédit et les cartes de débit sur le site. Donc, il n'y a pas de raison de donner un petit 5 avec sa carte en mode PayPass rapide. Donc, pour aider, c'est vraiment une bonne cause. Merci pour ce que vous faites pour ces gens-là. Merci à vous deux, Suzette Bernier, présidente de la Société Saint-Vincent-de-Paul à Montmagny. Les locaux sont à l'Église Saint-Mathieu, je le rappelle. Oui. Jean Thibault, merci. C'est le 5 décembre, mais jusqu'au 24 décembre, Jean Coutu, Maxi aussi, collaborateur, récoltera les sommes. C'est beau? Oui. On va se revoir d'ici le 5 décembre de toute façon. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère qu'on vous a sensibilisé. Je suis extrêmement sensible à cette cause-là parce qu'on passe des belles fêtes, puis ce serait le fun que tout le monde passe de belles fêtes. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est là pour nous pour les grands titres de l'actualité. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y
a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Oui, ben oui, je parlais justement avec José. On n'a pas passé le thème, hein, M. Carbonneau? Ah, ben là, OK. Hein? Ah, les bébés. Ah, ben oui, c'est vrai, on a une chronique La Pouponnière. On va en faire ensemble. J'ai tellement... j'ai ému parce que... Non, absolument. Cette chronique-là, alors, pas la chronique, mais l'entrevue. Ouais. Donc, est né le 28 octobre Kézonne Lapointe. Les parents, Patricia Fontaine-Croteau et Vincent Lapointe. Donc, Kézonne est né le 28 octobre. Ils sont de Saint-Just de Bretonnière. Alors, bravo aux heureux parents. Bienvenue à Kézonne Lapointe. Et Édouard Fournier, né le 29 octobre. Les parents, Anne-Catherine Giguère et Charles Fournier. Ils sont de Saint-Vallier de Bellechasse. Et regardez ce beau petit poupon. Donc, Édouard, bienvenue. Et bravo à Anne-Catherine et Charles de Saint-Vallier de Bellechasse. On fait une petite courte pause et là, on va voir notre thème, puis on vous revient avec les grands titres. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, voilà, les joies du direct, je le dis souvent, hein, mais je suis ému. Je le dis, là, c'est vraiment, sincèrement, quand j'entends des gens qui nous parlent... écoute, José, moi, j'ai de la misère à comprendre qu'il y a autant de pauvreté et de besoins dans notre région. On ne les voit pas, ces gens-là, parce qu'on ne fait pas comme Mme Bernier, on ne fait pas ce travail-là. Moi, je suis sensible à ça. Moi, je suis choyé, on passe des belles fêtes. On travaille pour aussi, on travaille fort. Je ne dis pas que les autres ne travaillent pas, c'est juste que souvent, avec l'éducation que tu as eue, des fois, c'est la chance aussi, avec l'entourage, puis des fois, c'est la maladie mentale aussi, des fois, c'est d'autres sortes de maladies. La pauvreté, ça touche tout le monde. Donc, moi, ça me touche personnellement, cette histoire-là. Puis, j'ai été sensibilisé jeune, je le disais. Je quittais avec mon père un dimanche après-midi. On ramassait des jouets, de l'argent. Et dans le temps des fêtes, on allait redistribuer les jouets pour le Club Richelieu dans le temps. Alors, je ne peux pas avoir oublié ça. Et on regarde 40 ans plus tard, plus que ça, j'avais peut-être 8-9 ans, ça veut dire une cinquantaine d'années. Et c'est encore... aussi criant et autant de besoins. Alors, j'espère qu'on a réussi à sensibiliser, à vous sensibiliser. On cherche des bénévoles, on a besoin d'argent. Mais déjà, si on avait des bénévoles, ce serait déjà ça, parce qu'ils ne feront pas l'emballage chez Maxi parce qu'il manque de monde. On est rendu et ça aussi, José, c'est un problème. Pénurie de main-d'œuvre, même dans les bénévoles, tu comprends? Si tu as de la misère à trouver des gens pour le travail normal, si on veut, c'est évident que pour les bénévoles, ensuite, c'est encore plus difficile, hein? Alors, on n'a pas fini de vous en parler parce que ça se tient le 5 décembre prochain, la guignolée des médias. Retenez cette date parce qu'on sera dans la rue pour vous demander de l'argent. Et Jean Coutu, jusqu'au 24 décembre, vous pourrez remettre vos dons. Donc, voilà. Ça complète notre émission. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.